Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 4-2 du PSG au Groupama Stadium, les Parisiens qui récupèrent la place de leader de la Ligue 1 et au-delà des chiffres, les Parisiens qui proposent du très bon football, un très haut niveau affiché par le PSG ce soir pendant 60-65 minutes grand maximum avant quelques frayeurs et un Keylor Navas qui, encore une fois, à l'image de quasi chaque match du PSG cette saison, a son rôle à jouer dans le score final. Alors on va débriefer tout ça et j'ai envie de commencer par la composition, et c'est au-delà du retour de Neymar dans le groupe qui est rentré, excellente nouvelle, il va avoir la trêve internationale pour retrouver sa forme optimale et là-dessus on compte sur le staff technique de Mauricio Pochettino, mais le fait principal ce soir, je dirais que c'était la non-titularisation de Paredes, plaque tournante du milieu de terrain sous Mauricio Pochettino, qui a repris de la confiance, mais attention, qui était là au match aller dans une bataille du milieu de terrain qu'on avait perdue. Pourquoi ? Parce que Lyon avait mis la pression nécessaire pour gêner Paredes. On sait tous que Paredes sous pression, ça donne les prestations qu'il a fait contre Lyon à l'aller, contre le Barça au retour. Sa masterclass au Camp Nou, elle est maximisée, optimisée par le fait que le Barça ne nous presse pas. Voilà, une équipe qui met la pression, ça gêne Paredes, donc pas de titularisation pour lui ce soir. Un choix que, perso, j'ai compris de la part de Pochettino, sans pour autant, par contre, je le dis tout de suite, comprendre le choix d'aligner le double pivot Danilo Gueye. Voilà, au final, leur prestation est très très bonne, mais je vais pas le cacher, quand j'ai vu ça sur le papier, je me suis dit, oula, attention. Au final, c'est l'exemple parfait. Ce double pivot, c'est l'exemple parfait. Alors, il y a le but de Danilo, qui est très beau d'ailleurs, très belle finition. Le centre de Kimpembe peut nous laisser penser qu'il pourrait éventuellement évoluer au poste de latéral, au cas où un jour on est un peu trop fourni au poste de défenseur central. Et à l'inverse, au poste de latéral, pas assez, mais bon, ça, c'est dans un monde idéal. Je pense que Kimpembe latéral, on peut pas trop l'envisager. Bref, très bon centre ce soir. La communication de Marquinhos qui dit je l'ai aussi à la réception et qui la remet pour Danilo. Très belle frappe. Mais au-delà de ça, y a son match. Tout comme Gueye, qui ont toujours été très proches de l'adversaire, qui ont mis l'impact nécessaire au milieu. Et ce soir, je pense que ce qui fait leur prestation, c'est ce qu'on leur reprochait depuis très longtemps pour Gueye et Danilo depuis son arrivée. C'est l'utilisation du ballon. Gueye par le fait qu'il joue vers l'avant, par le fait qu'il sache conserver et qu'il se soit trouvé un niveau technique très intéressant. C'est vrai qu'Idrissa Gueye, moi je pense au PSG, je l'ai jamais vu aussi bon techniquement, aussi à l'aise, ça fait plaisir, il revient et ça c'est pas un hasard. Pochettino, il y est pour quelque chose là-dedans. C'est comme pour Kylian Mbappé, c'est comme pour Abdou Diallo. La réalité, et n'en déplaise à tous ceux qui ne voient aucun changement avec le PSG de Tourelle, le PSG de décembre, Pochettino a relancé pas mal de joueurs. Voilà, au-delà du choix de Verratti en numéro 10 par exemple, il a relancé, Mbappé relancé c'est un très grand mot évidemment puisqu'il y avait les stats qui suivaient même quand il était complètement carbonisé, mais ce soir encore, il y a son accélération en début de match, jamais il y a 3 mois il tente, ou au pire des cas, jamais il y a 3 mois, il a la lucidité pour faire le centre qu'il fait au bout de sa course. Voilà, en début de match contre Marcelo. Bon, il y a les 2 buts. C'est vrai que le crochet du droit pour se la remettre sur le gauche et finir, il adore ça. Hein. Contre l'Argentine, contre le Barça au Camp Nou, il l'avait déjà fait, il le refait encore ce soir. Le second but, la très bonne connexion avec Verratti, la vitesse, voilà, c'est ces attributs qui font de lui un excellent joueur. Et Mbappé, la réalité, je vais m'arrêter sur lui dans ce débrief. La réalité, on peut dire que cette saison est une de ses plus mauvaises, ou plutôt une de ses moins bonnes. Je dirais, cette saison, c'est une de ses moins bonnes depuis le début de sa jeune carrière, mais c'est le leader du PSG, c'est lui qui nous porte. C'est lui qui nous porte, c'est lui qui marque au retour sur penalty contre le Barça, c'est lui qui met le triplé au Camp Nou, ce soir c'est lui qui prend ses responsabilités en mettant le doublé, c'est lui qui... On va le noter, parce que c'est vrai que beaucoup se moquent de lui, beaucoup le font passer pour un joueur surcoté parce que il marque contre les petits, mais c'est vrai que dans les petits matchs, il nous fait gagner des points, il est régulier, les statistiques suivent, et mine de rien, il a marqué bon nombre de buts, en plus d'être un joueur altruiste, et ça il faut toujours le souligner avec Mbappé, il délivre des passes décisives. Voilà, donc ça il faut vraiment le souligner. Pochettino, encore une fois, comme avec Gueye, comme avec Danilo, comme avec Diallo, n'y est pas pour rien dans le retour en force de Kylian Mbappé, mais il faut souligner que cette saison, c'est un sacré paradoxe quand même, que celui qui fait sûrement sa moins bonne saison depuis le début de sa carrière nous porte, et celui qui porte le PSG, qui va pourquoi pas nous emmener vers le titre en Ligue 1, titre, Dieu seul sait, ô combien difficile à aller chercher cette saison. C'est dommage que ce soit la saison de tous les tourments au niveau des droits télé, et puis la saison Covid, on va dire, et puis en Ligue des Champions évidemment, voilà, le Bayern on va dire est prévenu entre guillemets, petit clin d'œil à RMC, donc 65 minutes très très bonnes, on va
un peu plus revenir en généralité sur la prestation du PSG sur cette première heure. Alors il y a Lyon qui déjoue. Je pense que là aussi il faut prendre en compte le fait que les Lyonnais ont loupé leur rendez-vous quand même, parce qu'en début de match on peinait à faire progresser le ballon. Ça a duré 10 minutes. C'est pas grand chose sur les 90 du match, vous allez me dire, mais dans tous les cas, Lyon déjoue. Au début, ils étaient très proches de l'adversaire, que ce soit Verratti, Mbappé, Di Maria, ils n'arrivaient pas à se retourner lorsqu'ils décrochaient, parce qu'il fallait décrocher pour aller récupérer le ballon, il n'y avait pas d'espace entre les lignes, on pouvait pas proposer en profondeur. Donc là-dessus, les Lyonnais ont bien joué, mais ont déjoué très rapidement. Alors pourquoi, je ne sais pas. Évidemment, à partir des buts, tout s'explique. Voilà, puisqu'ils ont été obligés de se découvrir. Au final, on va pas dire que ça paye, puisqu'ils perdent quand même 4-2, ils en prennent 4 à domicile, mais on leur offre, on va dire, le droit d'espérer en fin de match. Voilà, donc le PSG qui a affiché un très bon état d'esprit. Les deux seules nuances que je poserais sur ce match, c'est sur Florenzi, qui à l'image du but lyonnais, défensivement, on n'apprend rien quand on sait que, on découvre rien, il faut pas être surpris des qualités défensives et des lacunes surtout défensives de Florenzi, les qualités limitées, je voulais dire. Donc Florenzi, petite nuance sur lui, mais c'est même au-delà de son but. Même à la mi-temps, je me suis dit, Florenzi, c'est vrai que sur les 11, c'est le moins bon, on va dire. C'est le moins bon. Et puis, cette dernière demi-heure, quand même, assez tendue pour le PSG. Heureusement, Navas fait encore une fois les arrêts qu'il faut, mais c'est dommage que on fait l'éloge de Keylor Navas quasi chaque match. C'est un plaisir d'avoir sûrement le meilleur gardien du monde actuellement dans nos cages pour garder nos cages. Mais la réalité, c'est que ça commence à devenir chiant quand même de à chaque fois quand même souligner les qualités de Keylor Navas et à chaque fois dire qu'il a son rôle dans le résultat final d'un match du PSG cette saison. C'est très dommage qu'on en soit là. Ce soir, le PSG n'a pas le droit, quand tu mènes 4-0 à la 60e minute, t'as pas le droit de les laisser espérer comme ça, de les laisser revenir surtout, puisque quand même ils nous marquent 2 buts. Navas évite le 3e. Qu'est-ce qui se passe s'il marque le 3e? Il pousse jusqu'à la fin, donc voilà, on va pas s'imaginer les pires scénarios, mais dans tous les cas, le PSG qui, encore une fois, se fait peur ce soir, c'est dommage. C'est dommage parce que, honnêtement, ça va être le titre de la vidéo, mais les 60-65 premières minutes, je pense très sincèrement que ce sont les meilleurs du PSG cette saison en Ligue 1. Voilà, on n'avait pas de match référence jusque-là. C'est dommage qu'on ait cette dernière demi-heure qu'on foire complètement, mais faut pas non plus cracher sur ces 60 minutes durant lesquelles on marque quand même 4 buts à Lyon au Groupama Stadium, ce qui n'est pas rien, voilà, c'est pas rien du tout. À noter aussi encore une fois la prestation de Kean. C'est vrai que ce serait dommage de le voir partir cet été. Il va falloir tout faire pour le retenir, mais à quel prix, ça je sais pas. Je rappelle quand même que du côté d'Everton, on attend 40, 50, 60 millions d'euros, qui sont des sommes un peu trop élevées pour moi, sachant qu'on a d'autres priorités et qu'en attaque on est déjà assez fourni, et en plus, d'autant plus ce soir, et qu'il y a des opportunités sur le marché à ce poste. Je pense à un numéro 10 qui était sur le terrain ce soir. Alors c'est pas celui qui a fait son grand retour, c'était le capitaine lyonnais. Voilà, je ne le citerai pas. Je le citerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo qui va sortir demain ou après-demain. Voilà, j'en profite pour spoiler. Je pense avoir à peu près tout dit. Je vous invite à rejoindre le plus gros Discord, voilà, créé par le stratège, le plus gros Discord PSG. Lien dans la description, c'est totalement gratuit. Enfin, vous rejoignez, c'est un lieu pour la communauté parisienne, quoi, un lieu de rencontre, d'échange, de débat, de partage de la passion, de vos avis, de vos analyses. Vous connaissez Discord, vous rejoignez, vous cliquez sur le petit lien en description. Et si vous voulez m'aider, si vous voulez contribuer au développement de la chaîne, sachez que moi, voilà, plus vous rejoignez par mon lien, plus je gagnerai de sous, entre guillemets. Vous connaissez le principe des partenariats, donc je vous invite à aller cliquer sur ce petit lien et rejoindre le plus gros Discord PSG créé et proposé par le stratège. Voilà, je pense à peu près avoir tout dit, débrief assez court, beaucoup me disaient que mes vidéos étaient trop longues, donc je suis sûrement passé à côté de certaines choses, mais 9 minutes ça me paraît très très bon, ça va faire 10 au final, très bien, voilà, on est loin des 17 minutes des autres vidéos Facecam. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée, à la Team Notif, une très bonne nuit évidemment, une très bonne semaine à ceux qui regarderont le débrief demain, au petit déjeuner, avant d'aller au travail, au lycée, au collège, je ne sais pas. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Merci au PSG quand même, il faut le souligner, on va pas s'arrêter quand même sur ces 30 dernières minutes qui sont assez frustrantes. On va me remercier, voilà, Danilo pour le but, pour le bon match, toute l'équipe, l'état d'esprit affiché, Pochettino qui encore une fois a bien appréhendé son match, ça fait une deuxième référence pour lui au PSG après le match aller au Camp Nou, ça fait très plaisir. Maintenant, trêve internationale, on va bien se faire chier, mais on va les retrouver
pour un marathon incroyable. Voilà, on va les retrouver dans 15 jours pour jouer notre saison tout simplement. Qu'ils se reposent, que ceux qui vont en sélection, et ici je pense à Kylian Mbappé, se crament pas, voilà, que les sélectionneurs soient gentils avec nous, parce que c'est vrai qu'on enchaîne sur Lille et le Bayern, c'est énorme. Très bonne soirée à tous, et puis je vous dis à très bientôt, je vous dis, il y a plein de vidéos qui sont prévues. Très bonne soirée à tous, allez Paris, et merci Paris pour le bon match ce soir, ciao.